Mais dis donc, une question saugrenue me vient à l'esprit. Quelle place pour la morale y a-t-il pour Nietzsche, vu que tout est déterminé? Certes, on a encore de la marge de manœuvre, on n'est pas devenu des bêtes molles sans cerveau ni conviction, mais sans liberté, il n'y a plus de légitimité à dire que j'ai fait le mal ou j'ai fait le bien. Alors, quelle légitimité pour la morale? À l'époque, il fut un temps, avec la morale chrétienne, le bien et le mal étaient définis par Dieu. On se rappelle du famoso «Si Dieu n'existe pas, tout est permis» du tonton Dostoïevski. On voit qu'à l'époque chrétienne, on était libre, donc responsable. En plus, le bien et le mal existaient car Dieu n'était pas mort. Nietzsche veut faire une morale où le bien et le mal ne sont pas légitimés par Dieu, mais par la terre. Le seul Dieu pour Nietzsche, c'est la vie. Pour remplacer le bien et le mal, Nietzsche propose le bon et le mauvais, qui sont des notions plus concrètes et, selon moi, peuvent coexister avec le déterminisme causé par la volonté de puissance. Pourquoi? On va revenir dessus un petit peu plus tard. Mais déjà parce que, à la différence du christianisme ou des Lumières, dont Kant est l'archétype dans le domaine moral, il n'y a pas de vérité morale en soi. Donc ça c'est le pourquoi pour expliquer pourquoi Nietzsche est contre la morale chrétienne. Enfin, on reviendra sur ça dans d'autres vidéos, mais je vais vite. Donc, pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité morale en soi, absolue, détachée des hommes et de leurs actions. Quelque chose ne peut pas être bien ni mal juste parce que Dieu l'a dit sans donner d'explication, même si Kant essaie d'en donner. Euh, pour Nietzsche, tuer n'est pas mal en soi, par exemple, mais ça peut être considéré comme mauvais selon notre perspective, et considéré comme mauvais selon la perspective de l'ensemble des habitants de l'humanité, sauf les criminels évidemment. Pour expliquer le fait que rien n'est mal ou bien en soi, Nietzsche écrit: Il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Tout est dit. Maintenant, je reviens à ce que je disais selon le fait que le bon et le mauvais pouvaient exister malgré le déterminisme. Et cela éclaircira peut-être sur le perspectivisme. En fait, du coup, on l'avait vu avec l'exemple du loup et du loup mangeant l'agneau. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo avant, enfin cet audio avant, mais bon. C'est dans la nature du loup d'être carnivore et attiré par l'agneau. Et c'est dans sa nature de vouloir trouver bon ce qu'il fait. Ce n'est pas bon ou mauvais en soi, mais c'est bon pour lui. Donc, à partir de là, je perds mes notes. À partir de là, du coup, les notions de bon et de mauvais regroupent respectivement ce qui est utile pour nous. Ce qui est utile pour le loup, c'est de manger l'agneau, car il pourra se nourrir. Ce qui favorise sa volonté de puissance propre. C'est aussi ce qui encourage sa force. Le mauvais, c'est ce qui affaiblit notre force, ce qui nous affaiblit finalement, ce qui nous limite dans l'expansion naturelle, naturellement voulue de notre être. C'est-à-dire que ce n'est pas ce n'est pas toujours de l'ordre de l'utile ce que notre volonté de puissance nous donne. Des fois, le désir, par exemple, ce n'est pas de l'ordre de l'utile matériellement, mais c'est ce que nous voulons naturellement, ce que notre volonté de puissance nous dit. Tout part de la volonté de puissance. Ce que là où notre volonté de puissance nous dit quelque chose, si on lui répond oui, on est fort. C'est ça la force. Et si on arrive à lui répondre oui, parce que des fois on essaye, mais on se vautre. Donc, pour revenir au perspectivisme, c'est à cause du perspectivisme justement que le loup considéra son acte de dévorer l'agneau bon et que l'agneau considéra ce même acte mauvais. Parce que selon lui, se faire manger, c'est pas bien évidemment. Donc voilà. Voilà ce qu'est le perspectivisme dans la morale de Nietzsche. Voilà déjà des premiers éclaircissements sur cette morale aristocratique. Puisque on verra maintenant qu'est-ce que cette morale aristocratique, on verra plus en détail.